L'Hôtel Royal a servi de cadre idéal ce vendredi 25 juillet 2025 pour le lancement officiel de l'atelier consacré au suivi des engagements pris par les décideurs provinciaux en vue de l'élimination de la trypanosomiase humaine africaine, TH1 en sigle, également connue sous le nom de maladie du sommeil. En effet, tout a commencé par l'hymne national avant que le protocole d'État passe la parole à la chef de division provinciale de la santé afin de marteler à l'intention de participants l'importance de cet atelier. Nous tenons à vous remercier pour votre présence ici à ces lieux, à cet atelier de réflexion. Nous savons tous que la maladie du sommeil existe et puis cette maladie continue à tuer. Alors, nous, la CNRC, nous sommes venus pour continuer l'activité que Pat avait commencé à l'époque sur le plaidoyer et nous comptons beaucoup plus sur les efforts du gouvernement provincial et de l'Assemblée provinciale pour lutter contre cette maladie. Et nous savons, si nous tous nous sommes ensemble, nous pouvons éliminer cette maladie et c'est possible. Cet important atelier a été inauguré par son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur du Kulu, professeur Espoir Massamak Iziri, affectueusement surnommé l'homme du moment, en présence des représentants de l'Assemblée provinciale du Kulu, du ministère de la Santé, de partenaires techniques et financiers, des acteurs de la société civile et des professionnels de santé. Dans son discours d'ouverture, le vice-gouverneur a réaffirmé l'engagement ferme de la province à accompagner tous les efforts visant l'élimination de la trypanosomiase humaine africaine d'ici les échéances fixées par l'Organisation mondiale de la santé. Il a également salué la collaboration entre les autorités provinciales, les services de santé et les partenaires pour faire de cette élite une réussite durable. La chef de division a déjà circonscrit le cadre de cette table ronde qui s'inscrit bien évidemment dans la mise en œuvre du projet de plaidoyer politique et communication pour l'élimination de la trypanosomiase humaine africaine. Et c'est un projet qui est porté par la Coordination nationale de renforcement du système communautaire, qui est une ASPEN. Et le partenaire qui a pris la parole a indiqué le fait que c'est un travail qui fait suite à un travail qui avait commencé avec le partenaire PAT. Mais je voudrais ici rappeler qu'en 2022, il y a eu une première session qui avait été organisée ici dans la ville de Bandundu, parce que la ville de Bandundu a été présentée comme l'une des zones les plus touchées par cette maladie. Et l'atelier qui avait été organisé, ou l'activité qui était organisée, avait notamment pour but l'appropriation de la lutte contre la trypanosomiase par les plus hautes autorités provinciales. Et à cette occasion, plusieurs engagements avaient été pris. Et c'est ici d'ailleurs l'occasion de saluer tous les efforts considérables qui ont été déployés, notamment par l'Assemblée provinciale du Kulu, qui est représentée ici, qui à l'époque avait pris un édit, mais également par le gouvernement provincial qui a mis en place les fonds de promotion de la santé, qui appuient notamment les activités de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine. D'un côté, les organisateurs de cet atelier ont envie de montrer aux participants la quintessence de cet atelier, ont chacun à son tour de montrer l'existence de cette maladie de trypanosomiase, laquelle est très dangereuse pour la population kuluoise. Cet atelier vise à renforcer la redevabilité, à suivre le progrès réalisé et à identifier les défis persistants pour une éradication complète de la maladie dans le Kulu, l'une des provinces historiquement le plus touchée. À l'issue de cet atelier, le questeur Diasso a insisté sur la question devant le micro d'Allo Kulu et a eu le mot juste. Cet atelier organisé par la coordination nationale du renforcement des systèmes communautaires était essentiellement axé sur la lutte contre la trypanosomiase humaine africaine. Et nous avons retenu que la province du Kulu devient l'épicentre de cette pathologie et qu'ensemble avec l'organisatrice,
nous avons réfléchi sur le mécanisme à mettre en place pour éradiquer cette pathologie. Et comme vous le savez, il y a déjà les fonds pour la promotion de la santé qui existent et qui devraient prendre en charge un certain nombre de pathologies pour préserver la population du Kwilu. Des mots comme la maladie du sommeil, mais il se pose un problème. Le problème tient au fait que au niveau des institutions de la province, on a mis à charge du contribuable kwilois une sorte de contribution pour le fonctionnement de ces fonds pour la promotion de la santé, et la population devrait contribuer. Alors, comme nous le savons, la contribution n'a pas de caractère contraignant, donc ils sont en train de mener les plaidoyers pour obtenir de l'autorité budgétaire que cette contribution soit transformée en taxe, parce que la cérémonie s'est clôturée par une photo de famille immortalisant ce moment de connaissance et de partage.